Du coup, voici la decklist que j'ai joué au Card Market Series. Donc c'est un search coup assez classique. Alors je peux expliquer rapidement mes choix du coup, avant de rentrer en détail dans la decklist. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de jouer Search coup? Alors il faut savoir que, en fait, Yo Nemesis, merci. Alors du coup il faut savoir qu'en fait, dès l'annonce des leaders Surge, que ce soit Goku et Piccolo, et Broly, hein, et Kefla, donc dès qu'ils ont été annoncés aux US, j'ai commencé directement à les travailler. Parce qu'à l'époque, on était dans une, du coup, dans une méta Baby Hachiak. Et en fait, j'ai tout de suite vu que le leader Goku Surge était une réponse parfaite à cette méta-là. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait des tournois US, avant même que la carte sorte en vrai en US, j'avais déjà travaillé, je savais déjà un deck Goku Surge, et je savais déjà à l'époque que je jouerais ça au CMS. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait les tournois US, je savais déjà que je jouerais Goku Surge. Et du coup, j'avais travaillé une DL Goku Surge HOM à l'époque pour avoir l'option Victory Strike comme finisher. Et voilà, donc elle était jaune-rouge, non jaune-bleu. Elle était jaune-bleu. Enfin, en fait, elle était déjà tricolore au final, avec un peu de rouge voilà, pour être splashé pour l'éveil. Mais principalement, le beau plan de jeu, c'était HOM. Puis finalement, petit à petit, je l'ai retravaillé en accent beaucoup plus counterplay et tout. Et notamment, en fait, j'ai très vite réalisé durant au cours de mes playtests, donc toujours, tout ce que je vous dis là, c'est toujours avant même les tournois US. Donc j'ai très vite réalisé en fait que Beerus était une carte incroyable. C'est-à-dire que j'aime le fait que cette carte permette en fait tout et rien, c'est-à-dire que j'aime le fait que... Je vous resize l'écran pour que vous voyez tout. Ok. C'est-à-dire que j'aime le fait que qu'elle contrôle, qu'elle pète des choses, qu'elle lock des choses, donc je suis directement passé à 4 virus dans mon deck et à partir de là en fait mon deck c'est un peu build de lui-même et du coup voilà j'avais un deck un peu contrôle. Ensuite il y a eu les tournois US et j'ai vu que le deck a perf complètement et ça m'a grave fait chier. C'est parce que en fait moi j'espérais que les US ne remarquent pas la puissance du leader et que du coup en fait le deck soit pas joué et que je sois l'un des seuls à le jouer au CMS. Bon pas de chance, cause du décalage, hein, vous-même vous le savez, on a la sortie française qui est après la sortie américaine, enfin, ça casse les couilles. Ça fait que du coup, on peut pas vraiment surprendre dans la méta parce qu'il y aura toujours les tournois américains avant. Donc au final, quoi qu'on dise, on sera toujours en copier-coller de la méta US et c'est un peu chiant. Du coup, bon bah voilà, la méta a été changée radicalement en passant dans une méta search. Donc j'ai dû revoir un peu mon deck en m'inspirant du coup un peu de ce qu'ont fait quand même les Américains pour m'adapter en fait voilà, à la méta en sachant qu'on serait dans une méta search. Du coup, je suis resté quand même sur mon deck Goku Surge qui pour moi est actuellement, donc avant la BT9, le meilleur leader du jeu. Et malgré le fait que j'ai perdu en top 4, je reste convaincu que voilà. Si j'ai perdu en top 4, c'est juste parce que j'ai mal joué et parce que mon side n'est pas bon. Mais pour moi, le leader est le meilleur leader du jeu. Voilà, on a quand même un leader qui peut blank un board et ça pour moi c'est juste insane, c'est-à-dire qu'on craint pas la menace d'un board adverse et voilà, rien que pour ça pour moi ça reste le meilleur leader du jeu. Du coup, sur en tricolore, pourquoi tricolore? Alors, il y a des gens qui jouent jaune-rouge. Moi, je refuse de me passer de Deadly Frost Poison. Pour moi, Deadly Frost Poison est maintenant, dans la méta actuelle, la meilleure extra du jeu. À l'époque où elle est sortie, donc U6, c'était une extra complètement inutile et pas jouée, parce qu'on était dans une méta ultra rush qui finissait T3, T4. Maintenant, on est dans une méta beaucoup plus slow, où les gros big boss monsters peuvent se prendre un CBL dans la gueule. Et je pense notamment à Shrouded, qui est le finisher de 3 quarts des decks Surge, ou même de la Secret Broly, qui est le finisher de la Secret Broly rouge-vert, hein, je parle la Raditz, voilà, plutôt la Secret Raditz rouge-vert, donc dans le deck Broly Surge, qui elle aussi se prend un Deadly Frost. Du coup, je ne me voyais pas me passer d'un CBL, parce que je voulais un deck qui ont des réponses. Yo Jules, ça va? C'est longtemps que je t'ai pas vu. Et donc du coup, forcément, je jouais en bleu-jaune. Du coup, après, la problématique était de savoir quoi mettre d'autre en bleu. Et c'est là que du coup, forcément, les cartes Senzu qui sont essentielles. Et après, il faut encore quelques cartes bleues pour avoir les énergies et surtout voilà, avoir l'intérêt de jouer bleu. Et donc, Gogeta, pardon, qui est... euh, ça reste... Yo Golden! Gogeta reste en fait l'un des meilleurs
big boss monster du jeu parce qu'il se prend pas de deflect, enfin il se prend pas de CBL justement. Dans une méta où tout le monde joue Deadly Frost Poison, lui il a deflect donc il peut pas se faire toucher par ça. C'est-à-dire qu'en gros, le seul truc qu'il va se prendre c'est un Champa Trickster, mais c'est pas la mort parce qu'en fait, contrairement à un Shenron ou autre où quand tu joues Gogeta c'est ton tour de kill, là souvent je vais balancer des Gogeta juste pour disrupt mon adversaire pour le faire passer à 3 de main. Et c'est notamment utile en miroir parce que le deck fait quand même beaucoup de CA ou contre les Piccolo Surge, etc. Donc comme je rentre Gogeta, il me faut forcément des matériels de fusion. Alors, on a la chance d'avoir un Vegeta qui est exceptionnel, le Vegeta de la Draftbox, qui est l'un des meilleurs counterplays du jeu, qui est clairement devenu une staple rouge, qui sera présent dans tous les decks rouges maintenant et à venir. Je pense notamment d'ailleurs à couleur en BT9. Donc, vraiment incroyable. Et c'est un Vegeta qui a 19k. Et par chance, on possède dans le jeu un Goku qui rentre dans nos combinaisons de couleurs, donc un Goku jaune qui est à 19k. Du coup, bon bah voilà, c'est-à-dire que le matériel de fusion était tout trouvé, on a les 3 Vegeta, on a les 2 Goku, et donc voilà. Pour le reste de la decklist, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on retrouve les Broly, on retrouve quelques counterplays basiques, les Champa et autres, on retrouve les Checkland, on a le Shrouded, on a les Topos, autre staple rouge qu'on aura très longtemps dans le jeu, on a la Secret Janba qui est l'une des meilleures secrets du jeu actuellement. En fait, pour moi, c'est l'une des meilleures secrets du jeu et elle est au même niveau que Apex qui sort du coup en BT9 parce que les deux ont la même logique qui est que leur invocation et du coup leur effet se joue en main en fait, en main, dans la main. Ça veut dire que tu révèles la carte pour faire ton activate. Il peut pas du coup se prendre de Deadly Frost Poison, c'est-à-dire que son effet va passer dans tous les cas, peu importe ce que ton adversaire va faire. Et c'est pareil pour Apex, du coup de la BT9, qui est également incroyable. D'ailleurs, Janba m'a fait un nombre de games insane. Du coup, pour le reste de l'ADL, donc des choix de ratio plutôt classiques. Les seules choses qui peuvent un peu être expliquées, c'est pourquoi est-ce que je joue Gad Corrigal. Je sais que tout le monde n'en joue pas 4. Alors, en fait, moi, je voulais faire une variante extrêmement agressive, dont le but était de pouvoir tuer les autres très vite, parce que en fait, le match-up Surge, que je sois vs un Goku ou vs un Piccolo, grosso modo, ça peut se résumer à le premier qui s'éveille a perdu. Et du coup, quand je commence et que j'ai la main, c'est-à-dire que quand mon adversaire va charger à son T1 une multicolore, moi, durant mon tour d'aggro après, je peux direct taper avec mon Goku, faire le Bardock, fait une attaque qui passe à 20, Bardock qui se call, une attaque à 20 000 double, hop, ça met la pression, le mec il se prend déjà 3 dégâts, ensuite il a une battle double à gérer en permanence, et donc voilà. Donc, pour moi, c'était x4, pas de moins, voilà. Ensuite, pour le reste de mes cartes, qui peuvent paraître un peu, voilà, que tout le monde ne sait pas. Alors, je joue que 2 SS4, je sais que beaucoup en jouent 3, j'en ai même vu certains jouer 4. Le problème, c'est que j'ai tendance, moi, dans ma façon de jouer, à m'éveiller assez souvent sans avoir de battle sur le terrain. Donc, pas forcément très utile. Du coup, j'en joue que 2, voilà, on va dire que c'est un petit plus. Je vois comment ce Goku Surge Coup. Alors, comme j'ai dit avant, du coup, à Michael, le leader est toujours très fort. En BT9, le deck sera toujours très bon. Il y aura besoin de l'adapter, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le jouer tel quel, mais clairement, il sera toujours présent. Je pense qu'il a encore tous les moyens de top. Enfin, le leader reste exceptionnellement bon. Le package est bon, c'est-à-dire qu'on a accès à ce qui sont pour moi les meilleures cartes du jeu, c'est-à-dire Deadly Frost Poison, le Vegeta, le Topo. On est sur un leader jaune, donc on peut profiter de couleurs, des gorilles, etc. Donc clairement, à mon avis, un leader qui sera encore joué et voilà, donc clairement encore présent. Et c'est pareil pour Piccolo Surge et pour Lee Surge, ils sont encore présents en BT9. Pour le reste de mes cartes, on a du coup, j'ai gardé moi le combo couleur Mira Champa, parce que mine de rien, on reste quand même sur une possibilité de T5 de faire 2 dégâts non contrables. Et mine de rien, Mira m'a fait des games. Mira m'a fait beaucoup de games. D'ailleurs, il surprenait parfois certaines personnes en miroir qui, eux, ne le jouaient pas. Donc, Mira m'a clairement fait la game. Après, pour les autres choix un peu particuliers, j'ai une transco. Que ce soit de main ou de side, j'ai une transco. Alors, pourquoi j'ai une transco? En fait, cette transpo, elle a plusieurs vocations. C'est-à-dire que si je suis contre un baby ou contre un miroir, quand le mec m'attaque, je peux mettre moins 10 000 à la battle qu'il veut sacrifier pour faire SSJ4. Par exemple, s'il me tape avec un gorille à 30 000,
bah, je vais After Image, mettre moins 10 000 à Ogori, et du coup quand il va vouloir s'éveiller, bah, sa battle n'aura pas les 25 000 de puissance nécessaires pour, bah, pour être sacrifié pour call Earthfleet. Du coup la transpo elle est là pour ça, et elle était là pour autre chose, c'est-à-dire que, je vais pas vous mentir, il y a un match-up qui me faisait extrêmement peur, je me suis dit que je croiserais certainement pas, mais que si je croisais je voulais une réponse, et ce match-up là c'était Shenron Victory Strike. Parce que Shenron Victory Strike, concrètement, ma seule réponse possible, c'était de me dire je lui champe pas Trickster son HOM. Sauf que un bon Shenron Victory Strike, il va attendre le tour 5 où il va faire HOM, et si je lui champe pas le Trickster HOM, il va me faire un super Kamehameha, donc mon champa sera pas joué et il sera pas reste, et derrière il fait Victory Strike et il a gagné. Et j'avais extrêmement peur de ça parce que je me suis dit voilà, si je tombe contre un Victory Strike, j'ai aucune vraie solution. Et donc du coup je me suis dit, si le mec il fait son combo, je laisse faire sa vie, voilà, je laisse me faire un Victory Strike. Il va mettre du coup l'effet ultime de son leader sur Victory Strike. Il va me faire une première attaque avec Victory Strike. Je vais After Image, en prenant du coup un PV grâce au Sparking, mettre moins 10 000 au Victory Strike et mettre plus 40 000 à mon leader. Là, le mec il va se dire, bon bah, je m'arrête là. Genre, je combo pas plus. Et derrière, moi je m'éveille, je fais mon effet Surge, je m'éveille, et je fais la rivale d'un virus pour lui lock son Victory Strike en reste, comme ça il peut pas se restand du tour, et du coup il peut plus m'attaquer avec, et donc il a fait son effet ultime sur Victory Strike dans le vent et je le tue. Donc voilà, After Image j'étais là principalement aussi pour ce match-up là. Donc pour le main, voilà, pas d'autres grosses surprises, à part mes super combos. J'ai d'ailleurs certains adversaires qui ne, voilà, quand ils m'ont vu jouer la carte, ils me regardaient en mode qu'est-ce que c'est cette merde. Alors pourquoi est-ce que je joue Zanga? En fait, tout le monde joue quasiment Shu ou autre, c'est-à-dire des, voilà, des super combos normaux, on va dire. Alors faut noter que moi, j'utilise les super combos Sparking, c'est-à-dire que moi je suis parti dans l'optique que je veux pas m'éveiller, je veux rester haut en HP. Du coup, je vais plutôt me baser sur ma drop pour avoir mes super combos que sur mes points de vie. Donc voilà, déjà, ça c'est le premier point à noter. Moi j'ai des super combos Sparking. Ensuite, en termes de répartition des couleurs, j'ai un rouge, 3 jaunes. Parce que j'ai plus de cartes rouges dans mon deck que je peux combo avec. Vous voyez, j'ai 3 topos, j'ai 3 Vegeta, j'ai 3 Broly. Ça fait 9 cartes rouges que je peux combo avec gratuitement. Alors qu'en jaune, j'ai que mes 3 Champa, mes 2 Gogeta et mon couleur, ce qui fait que 6 cartes. En sachant que les gorilles, je les compte pas vraiment parce que je les aurai rarement en fait en combo parce que je vais les défausser très tôt avec l'effet de mon leader. Donc j'ai 6 cartes, c'est-à-dire que je considère que j'ai moins de jaune. Je considère que j'ai moins de jaune que de rouge. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette répartition-là en 1 rouge, 3 jaunes. Et alors, du coup, j'ai pris des super combos Sparking. Et du coup, la question de pourquoi est-ce que je joue Zanga? Et ben en fait, c'est pour. Yo, salut Fke. Et ben en fait, je jouais Zanga pour le match-up contre la secret rouge-verte. Vous savez, cette secret qui en fait détruit tous les combos de coup 2 ou moins. Du coup, en fait, elle détruit tous les super combos habituels. Sauf que Zanga est un super combo qui coûte 3 et donc elle passait, il pouvait pas me l'enlever. Donc voilà. Côté side, bon, j'avais fait un side entre guillemets avec des choses classiques, c'est-à-dire qu'on retrouve le package Tien, Tao, on a les Quinto, on a le Banisher, on a quelques Dénial. Et pour le reste, bon bah, j'ai mis ce qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire j'ai mis un quatrième Vegeta counterplay, parce que j'en ai que 3 de main et j'en voulais un quatrième, parce que dans certains match-ups, il était essentiel, et il y a beaucoup de match-ups où je l'ai rentré d'ailleurs. J'avais mis 2 Vegeta AOD, et ça c'était pour le match-up des Hachiyak, sauf que j'ai rencontré absolument 0 Hachiyak du tournoi. Et de toute façon, en y réfléchissant bien, je pense qu'Hachiyak j'aurais pu le jouer même sans ça. J'ai mis des Battle to the Death. Alors lui c'était pour en fait 3 types de match-up. Donc premier type de match-up, les battles, enfin les decks qui jouent avec des battles barrières et qu'il faut que je puisse gérer. Typiquement bah, tout ce qui est HOM, qui va sortir son bass Abritas, etc. Le deuxième match-up c'était les Piccolo Zamatsu. Parce que Zamatsu est immortel, mais ma battle lui met moins 25 000, du coup il tombe à 0 et du coup il meurt, malgré le fait qu'il soit immortel. Du coup ça me donnait un moyen de gérer les Zamatsu immortels. Et l'autre type de match-up c'était tout ce qui était un peu stall, notamment les Janemba, puisque ça m'est arrivé de faire les Battle to the Death sans cible en face, juste pour prendre des points de vie en main en fait. Parce que si vous remarquez bien, dans mon deck j'ai rien qui me permet de me self-éveiller.
et du coup, enfin de 7 éveillés, de prendre mes points de vie pour passer en dessous des 5 pour avoir l'effet de Surge Coup. Et c'est pour ça que les Battle to the Death étaient là, parce qu'elles me permettaient justement de prendre mes points de vie en main sans me poser de questions. La carte qui est incroyable et que j'ai beaucoup sous-estimé et que j'aurais dû en mettre beaucoup plus et j'aurais dû en fait même en mettre une de main, une de side, c'est le Super Baby 2 qui a Deflect. Et ça c'est le point important qu'en fait j'avoue j'avais pas fait attention quand je l'ai mis dans mon side qu'il avait Deflect et sinon je l'aurais mis de main. Parce que du coup je peux le jouer dès le T5, je peux le hardcast sans prendre de Deadly Frost Poison. Ce qui procra forcément du coup un offering, donc il me fera soit un plus 2 en main, soit qu'il burnera un en face. Et rien que ça, je trouve ça insane d'avoir un offering que l'adversaire ne peut pas counter. Et en plus de ça, après, il a l'Activate Battle qui permet non seulement de réduire en puissance tout le board adverse, mais surtout de lui blank son leader. Et ça, en fait, c'est souvent la carte qui fait le match-up. Notamment, c'est comme ça que j'ai perdu contre Quentin en top 4. Voilà, il le jouait de main, en plus de ça, il en avait d'autres en side, donc voilà, c'est clairement la carte qui a fait le match-up et je regrette moi de ne pas l'avoir vu, à quel point elle était forte, c'est-à-dire que à la base, elle, je l'avais mis pour certains match-ups spécifiques et j'avais pas tilté sur le coup à quel point c'était incroyable, mais en miroir et notamment même contre les autres Surge, c'est-à-dire Broly entre autres. Donc voilà. Du coup, en soi, mon deck était vraiment pas mal. Je pense que je l'ai bien travaillé et il m'a amené assez loin, notamment top 4. Mais il y a clairement des choses que je changerais. Déjà, je rentrerais un Super Baby en main. Je pense que pour ça, j'enlèverais un Beerus et je passerais qu'à 3 Beerus pour mettre du coup un Baby en main. Parce qu'au final, je considère que vu la méta, un Baby de main est plus important d'avoir 4 Beerus. Et après, par contre, il y a beaucoup de choses que je changerais dans le side. Je dégagerais ces Vegeta AOD qui m'ont servi absolument à rien. Je dégagerais aussi les tiennes. Parce qu'au final, les tiennes, je les ai rentrés, mais ils servent à. Le trois quarts du temps, ils servaient à rien. Donc en fait, j'enlèverais les tiennes, j'enlèverais les AOD. Et je rajouterais ce qui m'a cruellement manqué et ce qui m'empêche d'arriver en finale, c'est des couleurs ou des Almighty Resistance. C'est-à-dire qu'en demi-finale, je tombe contre un Janemba. J'ai un seul counter dans mon deck, c'est couleur. Side et deck confondus, c'est le seul counter que j'ai. C'est-à-dire que à partir du moment où il me met couleur, je savais que je serais sa pute à chaque fois en fait. Que si vous voulez me sortir un Kinto ou si vous voulez me sortir un Topo, je pourrais rien faire. Et le fait de pas en avoir d'autres, que ce soit en main, en side, fait que ça m'a ruiné la game et que je pense vraiment que c'est ce choix stratégique qui me fait perdre la finale. Et clairement, si je pouvais, j'aurais dû ne pas mettre ces deux Vegeta AOD et mettre à la place deux couleurs ou un couleur, un Almighty Resistance. Mais voilà, clairement, c'est ça qui m'a manqué, c'est ça qui m'a fait des pots. Donc c'est principalement ça que je changerais. Donc voilà, sinon pour parler de mes matchs rapidement, j'ai rencontré pas mal de choses, j'ai rencontré du Janemba, donc j'en ai rencontré en ronde et en top. Le match-up est vraiment très compliqué parce que le deck pioche beaucoup, en plus on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup de train parce qu'il faut savoir que j'ai drop le jeu après le CDF et que du coup je comptais pas faire le CMS, donc entre guillemets j'en étais battu les couilles et que je jouais que pour le fun. Quand je jouais Goku Surge, voilà, quand je faisais mes decks pour moi dans mon coin, et que en gros ça s'est fait quelques semaines avant seulement que finalement on m'a convaincu de venir. Donc j'ai pas vraiment train la méta ou vraiment contre plein de decks. Donc Janemba je l'avais pas du tout préparé. Dans ma tête je savais que c'était dur, mais voilà, j'avais pas vraiment réfléchi à quel point. Broly Surge, lui, le deck, j'en ai affronté deux, je les bois. Genre Broly Surge pour moi c'est de l'eau. Avec Goku Surge c'est free win. Genre je vois même pas comment un bon Goku Surge peut perdre contre un Broly Surge. Genre pour moi c'est juste impensable. Piccolo Surge, j'en ai pas affronté du coup du tournoi. Du tout. Genre je les ai tous dodge. Ah si, j'ai affronté Aleng. J'ai affronté Aleng, mais du coup c'est Aleng. Donc c'est à dire que genre je sais sa façon. Non mais c'est pas un reproche, ce que je veux dire c'est que je sais sa façon de jouer, il sait ma façon de jouer, à chaque fois qu'on a joué ensemble, je l'ai 2-0. Genre là, son deck a aucune surprise pour moi, je sais comment jouer autour. Donc là, c'est même pas que j'ai train le match-up, c'est je train contre son deck. Donc voilà, il n'y a aucun souci à le battre. J'ai affronté du Goku Surge, notamment contre Bruno.
Milano. C'est la dernière ronde avant le top. Alors, la première, il l'a sans souci. La dernière, je l'ai eu sans souci. Il a rien pu faire et tout. La deuxième, il la perd à cause d'un misplay. Je pense que je perdais. Je sais pas exactement quelle était sa main, donc je sais pas s'il avait vraiment une grosse phase de combo. Mais en fait, sur la dernière, j'ai deux énergies open. Il me reste un PV, je crois, ou deux PV, enfin bref, je sais plus trop. J'ai deux énergies open. Et lui, il a un gorille double strike sur le terrain, donc ce gorille-là à 4. Et il peut me taper. Et j'ai pas de negate en main. Ça, il le sait pas, bien sûr, mais j'ai pas de negate en main. Et du coup, il aurait pu taper et combo toute sa main. Et si moi, j'avais pas assez pour passer au-dessus, je perdais parce que j'avais déjà fait l'effet de mon leader ce tour-là pour donner 10 000 à mon leader. Donc, et j'avais très peu de mains, je crois que j'avais 4-5 de mains à ce moment-là, alors que lui, il en avait un peu plus. Et donc, du coup, voilà, j'allais perdre là-dessus. Et en fait, il avait peur de ce que j'avais en main. Et du coup, il a fait un Broly, donc le Broly 1, pour checker ma main. Sauf que du coup, quand il a call Broly, j'en ai profité pour faire un Champa et pour lui incliner son gorille double strike. Ce qui fait que non seulement il a call Broly, il a pas pu voir ma main parce que j'avais plus d'énergie au pad, mais en plus ça m'a permis de reste la battle qui aurait pu finir la game, donc il pouvait plus me taper, il a fini son tour derrière. Et moi derrière après c'était mon tour et je l'ai tué le tour direct après quoi. Donc c'était un match-up serré, mais voilà, ça s'est passé au final. Et dans ce match-up là, c'était étant donné qu'il jouait aussi tricolore, la même, à peu près une version similaire à la mienne, ça se jouait pas mal de fois à le premier qui Gogeta gagne. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai affronté, c'est-à-dire que voilà, j'ai affronté du Goku Surge, du Broly Surge, du Janemba, un Piccolo Surge, et ah non, j'ai affronté une Bulma. Donc c'était Pierre-Louis que j'ai affronté, donc le mec qui fait les alt art. Il jouait Bulma rouge-vert, et en fait je savais pas, je savais pas ce qu'il allait faire en fait, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, j'étais là en mode c'est quoi son but, qu'est-ce que ça va être. La première game elle est très loin je la gagne parce que j'ai en fait la première game je touche absolument tous mes Vegeta drop 5 là. Tous les trois que j'ai je les ai détruits. Euh, je les ai détruits. C'est-à-dire que il a jamais pris avoir de board. Je sais pas pour ceux qui jouent Bulma ou qui connaissent Bulma, mais vous savez que le but c'est de remplir son board de petits Saiyans et de leur donner bloqueur. Sauf que là, moi, dès que je faisais Vegeta, voilà, son board était clear, son board était clear, Du coup, j'étais là en mode, je te clear ton board, je te clear ton board, je te clear ton board. Du coup, il pouvait rien faire. En plus de ça, il a eu cette game là, il a eu 0 bicolore à charge. Du coup, ça a vraiment la pire game pour lui. Et du coup, j'ai gagné. La deuxième game, là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas. Alors, malgré le fait que j'ai rentré mon quatrième Vegeta dans le deck, j'en ai pas vu un seul de la game. C'était assez incroyable. Et lui, du coup, il a rempli son board, il a fait sa vie, il me mettait la pression, il jouait avec les Broly à rival, donc il m'a détruit. Genre, je pouvais rien faire. En plus de ça, à la fin, il avait le choix entre faire Kaioken ou autre chose. Et il a pas fait Kaioken parce que je joue Goku Surge, donc ça lui enlève son truc. Mais dans tous les cas, voilà, il avait tellement de conditions. Voilà. Et la troisième game, hyper tendue. Vraiment, voilà, je sais pas qui l'aurait gagné. Et en fait, à la fin, il fait un effet de ouf. C'est-à-dire que il se tape out pour remplir son board. Alors que j'ai sur le board un gros finisher. Je crois que j'ai mon SSJ4 sur le board qui peut pas gérer. Et du coup, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il remplit son board de bloqueurs pour pas que je puisse le tuer le tour d'après. Parce que je crois qu'il a 2 points de vie à ce moment-là. Et du coup, il finit son tour en étant tap out et en ayant genre 5-6 bloqueurs sur son terrain. Puis moi, je suis là dans ma tête. Ok, je pioche, je tape, je fais effet leader, je blanque ton board. Du coup, t'as plus de bloqueurs. Je tape. Il est tap out, il peut rien faire. Je balance ma main, j'ai gagné. Et après, il est là en mode putain, j'ai complètement zappé. Dans sa main, il a genre 3 negates. Donc s'il avait pas tap out, il avait largement de quoi tenir. Donc voilà, j'ai affronté Bulma. Et effectivement, j'ai aussi affronté un Broly en ronde et en top. C'est-à-dire que le Broly Cinémage, donc je l'ai rencontré en ronde. Il jouait Broly jaune-vert avec les arrivales de Broly, la chaîne Broly du sorteur, enfin un deck vachement sympa, atypique, et du coup pareil, je savais pas ce qu'il allait me faire, du coup je savais pas à quoi m'attendre. Et la première game, il la gagne complètement. Genre juste comme je savais pas. En fait, on va dire que la première game, étant donné que je savais pas ce qu'allait faire son deck, je savais pas y répondre.
Du coup, j'étais en mode qu'est-ce que je fais, comment je joue. Donc j'ai très mal joué la première. La deuxième game, j'étais censé la gagner parce qu'il est tap out, il a 2 points de vie et en main j'ai Mira, Champa, couleur. Donc en main j'ai le combo pour le finir. Et là, je pioche et je derp. C'est-à-dire que je suis censé charger une jaune pour avoir mes 3 jaunes pour faire mon couleur. Et j'ai chargé une bleue en mode balek. Je joue en jouant très vite en mode voilà, j'ai gagné. Je charge ma bleue. Et là, du coup, je call mon Mira. Je tape. Il fait la negate en prenant un point de vie. Ou en combattant ou en payant en énergie, je sais même plus, mais bref, file negate. Et là, je suis en mode bon, bah c'est bon, j'ai gagné, je fais couleur. Et je regarde, je commence à prendre mon couleur dans la main. Et je regarde mes énergies et je fais attends. Et je suis là en mode bah merde, j'ai merdé, j'ai pas mes 3 jaunes. Et du coup, j'ai fait bon, bah ouais, bah, rien, pas de réponse. Puis derrière, derrière, il a gagné quoi. Donc j'étais très déçu et celle-là je l'ai perdu parce que j'ai fait de la merde du coup sur mes énergies. Ça blanque pas le permanent de Bulma l'effet de ton leader. Non, mon leader blanque pas l'effet de permanent. Par contre, il blanque ses battles. Et c'est le même blanc que CBL, donc c'est le même ruling que CBL, c'est-à-dire qu'une carte qui est blanque ne peut plus gagner d'effet pendant le tour. Donc j'enlève leur bloqueur, j'enlève tout ce qu'ils ont, je les CBL et elles peuvent pas regagner d'effet pour le tour. Ça veut dire qu'elles ne regagnent pas bloqueur avec l'effet de Bulma. Et du coup, ouais, donc c'est comme ça que je perds contre lui en ronde, il me 2-0. Et en top, je retombe contre lui. Alors, le point important, c'est que du coup, comme on avait les standings la veille, c'est-à-dire qu'on savait combien on avait fini, qu'on était premier, deuxième, troisième, etc. Je savais que comme moi j'étais huitième, non, comme j'étais neuvième, ou huitième, je sais plus, enfin bref, comme j'étais neuvième, je tombais contre le huitième, donc ou l'inverse c'est vrai, c'est-à-dire que si j'étais huitième, je tombais contre le neuvième, bref. Du coup, j'avais checké parmi le top 16 du coup qui c'était et j'ai vu son nom. Du coup, j'étais là en mode putain, je retombe contre lui. Et donc du coup, je suis rentré à l'hôtel et pendant que je suis allé au lit, quand je suis allé au lit, avant de m'endormir, j'ai réfléchi un peu à du coup, bon alors son deck il fait ça, je suis censé, comment est-ce qu'il faut que je joue le match-up. Donc j'ai passé une petite quinzaine, vingtaine de minutes à bien réfléchir, à bien analyser le match-up pour savoir comment le jouer. Et, euh, et du coup, arrivé en top, j'ai suivi les plans de jeu que j'avais mis en place et c'est des games que j'ai plutôt bien joué. Donc je l'ai battu, ce qui m'a permis après d'accéder au top 8. Game de top 8 ensuite très serré puisque mon adversaire a drop. Donc c'était Wim et il a drop pour aller faire le Team Wars. Du coup je suis arrivé en top 8 et boum je suis arrivé en top 4. Et arrivé en top 4 je tombe contre Jaenba. Je savais que le match-up était difficile. Je gagne la première et à partir de là je derp. C'est-à-dire que j'ai fait de la merde en termes de siding, en termes de façon de jouer. Là c'était vraiment le manque d'expérience contre Jaenba qui a parlé. J'ai très mal joué le deck, ce que j'ai enlevé de mon main deck au final pour mettre en side, j'aurais dû le laisser. J'ai beaucoup regretté par la suite. Et j'ai réalisé trop tard mes erreurs. En fait, c'était au milieu de la game 3, j'étais là en mode, mais en fait, j'aurais pas dû enlever ça de mon deck. Et du coup, c'était trop tard. Et du coup, j'ai perdu les 2 games d'après. Et voilà, du coup, j'accepte de pas la finale. Et voilà. Du coup, voilà. Je sais pas si vous avez des questions encore du coup sur mon deck avant que je laisse la parole à Kevin pour qu'il en fasse de même avec son deck à lui. Mais voilà. Donc si vous avez des questions à propos de mon deck, c'est maintenant, chat. Tu as dit ce que tu changerais? Juste comme ça, j'ai pas tout suivi. Ouais, j'ai dit que ça tiendrait qu'à moi. Enfin, j'enlèverais de main un des virus pour mettre un Super Baby 2 en main. Ok. En plus de celui qui est en side. J'enlève un virus drop 5. Ouais, ok. Oui. Et je mets un Super Baby 2 en main à la place. Donc un en main et un en side. Je pense que en avoir 2 pour les matchs miroirs, c'est le minimum. Et je pense que j'aurais dû en avoir un de main de base pour pouvoir gérer justement sans avoir besoin de side. Et ensuite en side, j'enlève les 2 tiennes qui au final je les ai jamais rentrés, ils servent absolument à rien. Et j'enlève les 2 Vegeta AOD qui m'ont pas été utiles non plus. Et je mets 2 couleurs ou un couleur, un Almighty Resistance au choix de chacun. Et 2 cartes en plus que je peux préparer pour des sides. Là, je sais pas ce que je mettrai à la place. J'ai pas trop réfléchi, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2 places de side en plus de livres pour mettre d'autres choses. Mais voilà, déjà, les tiennes n'ont servi absolument à rien. Et pour moi, c'est une carte morte en side. Et à chaque fois que je les ai, en fait, très souvent, je les sidais deuxième game. Et si je perdais la deuxième game, je les enlevais du side pour remettre ce que j'avais enlevé. J'ai quasiment fait ça tout le tournoi. Il n'y a que les Tao que je garde parce que Tao, au final, c'est la seule réponse qu'il y a à Topo actuellement. Donc il n'y a que ça que je garderai dans le side, tu vois. Mais les tiennes, au final, ils servent à rien parce que le Janenbai ou que le Piccolo ressente ses énergies ou pas, au final, ça change pas grand chose autour, je trouve. Donc enlever les tiennes et voilà.
Même quand tu commences, les tiennes, c'est pas intéressant. Ouais, non. Il n'y a aucune game où j'ai joué les tiennes. Les trois quarts du temps, soit je le jouais, j'en savais même arrivé une game de le jouer T1, juste parce que c'est un tapeur à 15k pour 1 d'énergie et balèque de son effet. Mais les trois quarts du temps, soit je le jouais et il se prenait un végétal cruel, soit je le défaussais sur l'effet de mon leader. C'est-à-dire que je l'ai quasiment jamais joué en mode ça y est, c'est le tour où je veux finir et je joue. Donc clairement, les tiennes, pas utiles. Les Vegeta AOD, les rares fois où je les ai rentrés dans le deck en mode ça va peut-être servir, soit je les défaussais, soit je les chargeais en énergie. Donc ils n'ont pas servi non plus. Et quand je vois qu'à la place, il m'a manqué des counter, bah déjà je sais qu'il y en a deux qui dégagent pour mettre deux couleurs ou un couleur, un Almighty Resistance à la place. Mais Vegeta, de toute façon, c'est pas un peu lourd. Ça te coûte 3 et après, pour l'effet, ça te coûte 2, Bah, non? le truc c'est qu'il était là pour le match-up contre Hachiaki, tu vois. Mais au final, Le j'en ai baby, jamais t'as pas rencontré. l'effet, De quoi? pour le même coup, tu joues un baby. C'est Donc, ça, ça- voilà, c'est que au final, bah, j'avais d'autres moyens de le gérer, notamment voilà, Baby. Donc clairement, les Vegeta, je les ai mis voilà, en mode, tiens, c'est pas con sur papier, on va les faire. Mais, euh, mais voilà, bonne question aussi. Le deck en BT9, qu'est-ce que t'en penses? ouais, bah ça, donc il y a déjà des gens qui m'ont posé la question avant. En BT9, le deck est encore clairement jouable, hein, comme j'ai dit. Je pense vraiment que les decks Surge, les trois, donc Broly, Piccolo, Goku, seront encore jouables clairement à la BT9. Par contre, je vais être honnête, je trouve que, mon avis perso, à la BT9, Piccolo et Broly descendent un peu d'un niveau. C'est-à-dire que actuellement, les trois sont, on va dire, au même niveau. Genre, tu peux jouer Broly, Goku ou Piccolo. À la BT9, Broly et Piccolo descendent un peu d'un niveau et sont outclass par les autres qui font pareil. C'est-à-dire que l'intérêt qu'on peut avoir avec Piccolo, c'est qu'il n'a pas besoin de taper pour faire son CA, pour faire son scry et tout. Donc lui, il a besoin de taper. Que du coup, tu peux stall l'adversaire et que tu fais du destruction de main. Ben, Cell fait pareil en mieux. La seule différence, c'est que c'est pas un leader bleu, quoi. Mais pour moi, personnellement, Cell émet un meilleur Piccolo que Piccolo. Et Broly Surge, ben du coup, il est bien, mais bah, typiquement, genre, honnêtement, hein, tu vas jouer Broly Surge, tu vas tomber contre un Goku Surge. Je parle de un Surge Invoker Surge. Ouais. Tu tombes contre un Invoker Surge. Même contre un Cell, non? Ouais, même contre un Cell d'ailleurs, c'est vrai, parce que en fait, le truc c'est ça, c'est que ce soit du coup Invoker Surge ou Cell Surge, les deux ont une battle card qui blanque le leader adverse. Et du coup, de la même façon que Goku Surge peut blanquer le Broly Surge avec Baby 2, bah Cell Surge et Invoker Surge pourront faire pareil, et donc tu pourras jamais profiter en fait de l'effet de ton Broly Surge pour te défendre. Donc, je pense qu'il va prendre un petit coup, il va être un petit peu en dessous. Alors que Goku Surge, lui, il a déjà tout ça, c'est-à-dire qu'il a déjà de quoi blanc, il a déjà beaucoup de réponses, il joue les Deadly Frost Poison, chose que ne fait pas Broly Surge, hein, qui est une des raisons pour qui va passer un peu en dessous. Donc pour moi, Goku Surge va rester au top des decks, aux côtés du coup des decks de la BT9. Mais Piccolo Surge sera toujours jouable, Broly Surge aussi, hein, clairement, mais ils vont être un petit peu en dessous comparé au reste. Après, faut être honnête, le deck Goku Surge, il faudra quand même, à mon avis, le changer un peu, l'adapter un peu à cette nouvelle méta. Mais je pense que voilà, on va dire dans les grosses lignes, on va garder les mêmes choses, c'est-à-dire on va toujours avoir les gorilles qui font draw 2, les gorilles qui se collent en combo, les Vegeta, les Topo. Je pense même que Topo maintenant ça va devenir un 4 off, comme il n'y aura plus Tao Pai Pai en BT9. Du coup ça va être 4 Topo de main, voilà, sans se poser de questions. Donc, mais voilà, le deck sera toujours clairement jouable. Donc voilà, d'autres questions? Moi, je sais pas. Je pense que le chat non plus, ils n'ont pas d'autres questions. Si le chat n'a pas d'autres questions, je refais une room. Ah, et je sais pas si t'en as parlé, t'en as pensé quoi de Gogeta, non, Gogeta 7 dans le deck? Ah, il fait clairement le match-up contre certains decks. Bah, notamment en miroir contre Bruno. Les games se jouent avec qui Gogeta en premier en fait. Donc, non, clairement, le Gogeta fait clairement le match-up. Après, Quentin, qui du coup ne joue pas Gogeta dans ton équipe, m'a ouvert en deux. En deux. Mais je pense quand même que Gogeta reste une excellente carte et que. Enfin, pour moi, ça reste l'un des meilleurs boss monsters du jeu, clairement. Et ça va être le cas encore pendant quelques temps.